Notre vie est un long voyage composé des montées et des descentes, des montagnes et le contraire, up and down. Il y a des moments où c'est des périodes de succès, où le monde entier nous sourit. Il y a des moments de déception. Il y a des moments qu'on veut faire que du bien. On est à moitié des anges. Il y a des moments qu'on tombe et on est vraiment surpris. Et la question qui se pose, qui on est vraiment? Quelle est vraiment notre vraie image? Est-ce que nous, on est des gens qui veulent faire que des mitzvot, que du bien, où il y a aussi le ego? Et la question qui se pose, pourquoi après chaque fois qu'on monte, ça arrive des fois qu'on tombe? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a pas fait d'une manière simple, une vie plus stable? Dans le centre, la paracha de cette semaine, c'est l'histoire du veau d'or. C'est le péché le plus grave, le plus sévère. Les Am Israël avaient une kedusha qui a pénétré en eux à un moment de Matan Torah, qu'ils ont été même libérés de la mort, au moment qu'ils ont fait cette veau d'or, Chazra Zuhamatan, se retourner cette impureté. Et tu te demandes la question. Ils ont entendu directement de Dieu les premiers commandements. Ils avaient un événement qu'il n'y aura jamais encore un événement pareil. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'ils sont partis? Bon, Moshe Rabbeinu, il a tardé à cause de cela, faire une bêtise, aller chercher un remplaçant. Ils ont Aaron HaKohen, qui demande à Aaron HaKohen qu'il soit le guide. Qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Alors, pour comprendre cela, il y a une Gemara dans Masechet Avodah Zarah Daf Dalet Amud Bet. La Gemara, elle amène les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi. Et elle dit, toute la raison pourquoi le juif a fait le veau d'or, c'est pour donner kedei liten pitron pe le baalei tshuva. Pour donner une ouverture pour ceux qui veulent faire tshuva. Ça veut dire, le juif, il tombe tellement bas, mais c'est pour qu'on sache qu'on ne peut jamais se désespérer d'un juif. Mais la question qui se pose, tu veux dire qu'une personne, il peut dire, je vais fauter, après je vais faire tshuva? Echeta ve'ashuv, c'est marqué clair dans la Mishnah. Ça va être difficile de lui donner la chance à faire tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Et si c'est pour nous enseigner la tshuva, il y a plein de psukim dans la Torah qui nous parlent de l'importance de la tshuva. On n'avait pas besoin que le juif tombe tellement bas pour nous dire, oui, tu as une chance. Maintenant, nous, on est considérés, les malachim, les anges sont considérés omdim, stationnaires. Nous, on est considérés mehalchim. Les anges n'ont pas de libre arbitre, ils ne sont pas capables de tomber. Donc même quand ils montent, ils n'ont pas vraiment une vraie montée. On les appelle omdim, stationnaires. L'être humain, parce qu'il tombe, il est capable d'avancer et d'arriver à des endroits que l'ange ne peut pas monter. Et voilà une histoire émouvante qui peut nous éclairer le sujet. Les années 60 sont connues que c'était des années de tempête pour les jeunes. Que les jeunes, c'était la période des hippies, les jeunes se cherchaient.
voilà qu'une jeune juive qui étudie à l'université, elle s'appelle Myriam Rodos, comme beaucoup de son âge, cherche un chemin dans la vie. Et c'est comme ça qu'elle se retrouvait dans un avion qui va vers l'Inde. Elle espérait que là-bas, elle va trouver les réponses pour les grandes questions qui l'ont dérangée. Et peut-être elle va se trouver là-bas. Vous n'allez pas croire qu'elle est restée là-bas 4 ans. Et des méditations et des différentes idolâtries et des différents gourous. Chacun lui promet que moi je vais te dévoiler tous les secrets. Ses plans ont changé quand elle a appris que son père est malade. Donc elle était obligée de retourner. Mais son plan était pour rester un petit moment et de retourner en Inde. Mais elle avait une amie, qui était à cette époque dans le quartier de Crown Heights, où elle étudiait dans ce séminaire des filles, des Baalei Teshuvot, Machon Chana. Et cette fille a essayé de l'influencer pour qu'elle ne soit pas pressée de retourner, qu'elle reste avec elle à la fête de Pessah. Et là, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe à la fête de Pessah. Le rabbi avait l'habitude d'aller visiter, avant qu'il fasse, lui, le sang Seder, il allait visiter le Seder des Bachurim, il allait visiter le Seder des filles, et il donnait des brachot. Et quand elle a vu le rabbi, ça l'a réveillée. Elle n'a jamais vu un visage si pur. Et là, elle a décidé qu'elle va rester encore une semaine. Et encore une semaine. Jusqu'à que Mamash, elle a compris que c'est sa place. Et elle n'a pas besoin d'aller en Inde. Et là, ça commence à travailler sur elle. Des amis lui ont dit, tu sais, le péché que tu as fait là-bas en Inde, c'est pas un simple péché, c'est l'idolâtrie. Il n'y a pas plus pire que l'idolâtrie. Une autre amie lui a dit, je pense même pas qu'il y a un pardon et qu'il y a un kapara pour toi, que tu peux faire tchouva. Elle s'est assise. Elle a écrit une lettre au rabbi, ça lui a pris des heures. Après ce qu'elle a écrit, elle a fait rentrer au secrétaire et elle attend la réponse. Et elle ne savait pas à quoi s'attendre. Et voilà que le rabbi lui a répondu avec un regard profond et révolutionnaire. Au lieu de lui donner sur la tête, sur les 4 ans qu'elle était en Inde, sur ce péché grave de l'idolâtrie, le rabbi voit dans ces années que c'est grâce à ces années qu'elle a trouvé Dieu. Donc en Inde, elle était en train d'investir. Alors le rabbi, il dit, puisque tu as travaillé dur pendant 4 ans pour trouver Dieu, et à la fin tu as trouvé, alors tu n'étais pas là-bas pour Avodah Zarah. C'est un acte extérieur, tu étais en train de chercher Dieu. Quel grand rabbi qui était capable de voir la profondeur du Neshama. Et tout ça peut nous expliquer cette Gemara extraordinaire que dans ma Masechet Avodah Zarah, que toute la raison que les Juifs ont fait le Vaudor, c'était pour donner Pitron Peh les Baalei Teshuvah. Am Israël, à Matan Torah, ils étaient des anges. Quand ils ont dit Naaseh Venishma, la voix céleste est sortie. Qui a dévoilé à mes enfants ce secret? Quand ils ont reçu la Torah, personne ne pouvait dominer sur, même pas les anges. Ils étaient comme Adam Arishon avant la faute. Et sur ce moment-là, le passage qui dit dans le Teilim, chapitre 82, Ani amarti Elokim atem ubnei alyon kuchem. Vous êtes arrivé à un niveau tellement haut de Dieu. Alors eux, ils ont pensé que leur mission a été accomplie, il n'y aura plus de montée. Mais Akadosh Baruch il avait complètement d'autres plans. Il voulait qu'ils soient dans le monde
et qu'ils arrivent à éclairer l'obscurité, qu'ils arrivent à élever des étincelles qui sont tombées tellement bas. Alors il leur a pris leur niveau et il les a fait rentrer avec le Yetzer. Et Akadosh Baruch Hu dit, c'est ça que je veux. Et il a donné, et c'est ça que la Gemara elle dit. Le juif n'a rien à voir avec le Vaudor. Et Rashi là-bas, il dit des paroles extraordinaires. Il dit, c'était un Gzerat Melech. C'était un décret d'un roi. Alors là, on comprend. La Gemara il dit que des l'itempi tromper les Baal Tshuva. Des fois, on se demande des questions. Pourquoi je n'ai pas de motivation à faire des mitzvot? Pourquoi je suis tombé? Pourquoi j'ai fauté? Pourquoi ça arrive après que je suis monté de niveau? Je tombe. La Torah, il dit, tu veux savoir? Regarde l'histoire du don de la Torah et le Vaudor. Pour savoir que tout ça, c'est la volonté de Hachem. Pour que le juif arrive à monter très très haut. Et c'est pour cela que la paracha de cette semaine, elle s'appelle Kitissa et Troche, qui veut dire lève la tête. Comment on peut appeler une paracha lève la tête quand on parle du péché le plus grave? Parce que tout le but de ce péché, c'était pour que le juif monte à un niveau tellement que les anges ne sont pas capables. Shabbat shalom.